Alors, le spectacle porte sur le harcèlement scolaire et il se trouve que le harcèlement scolaire commence très tôt. Notamment à 6 ans, en école primaire, il y a déjà du harcèlement, il ne faut pas être dans le déni et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler à ce public-là. Aussi parce que il y a beaucoup de spectacles autour du harcèlement scolaire qui s'adressent aux lycéens, aux collégiens, qui abordent notamment tout ce qui concerne le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et qui pour moi est un sujet vraiment à part entière, qui n'est pas juste, voilà, le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est un sujet à part entière. Donc moi, je n'avais pas envie d'aborder ce sujet-là et je me suis intéressée à ce public de 6-10 ans parce que plus on en parle tôt, plus on évoque ce thème tôt, moins on va être dans la sanction et on va être plus dans la prévention. Et c'est ce qui m'intéressait. D'autant que c'est un public que je connais bien parce que je donne des ateliers théâtre dans des écoles primaires, donc des enfants de cet âge-là, que moi je suis maman d'enfants de cet âge-là aussi et que je suis entourée de plein d'enfants de 6-10 ans. Donc j'ai entendu voilà, des témoins de harcèlement scolaire sur des enfants qui ont cet âge-là. Donc ça existe et pour moi le théâtre est un outil particulièrement intéressant pour aborder ce sujet et pouvoir le traiter et échanger dessus. Le harcèlement scolaire, il faut bien avoir conscience qu'il commence tôt et il commence dès l'école primaire. Moi, je donne des ateliers dans des écoles primaires. Je suis beaucoup entourée d'enfants de cet âge-là, que ce soit en tant que mère ou voilà, j'ai dans mon entourage en tout cas beaucoup d'enfants de cet âge-là. Et j'ai été témoin de harcèlement scolaire. Je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai eu des propos rapportés. Toujours est-il que c'est pour moi tout à fait le moment de commencer à en parler. Parce qu'après ce serait presque, alors déjà c'est plus le même sujet plus tard puisqu'à partir du collège et du lycée il va y avoir tout ce qui concerne le harcèlement sur les réseaux sociaux, que moi j'avais pas envie d'aborder ce sujet là parce que pour moi c'est vraiment un sujet à part entière qui prend beaucoup de place. Et parce que j'avais envie aussi d'être dans la prévention avant d'être dans la sanction et qu'en en parlant tôt, c'est plus facile d'agir. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, effectivement comme les pays scandinaves, qui, dans leur programme scolaire, donnent des cours tels que des cours d'empathie, voilà, sur le vivre ensemble de manière générale, ce qui n'est pas le cas en France, enfin je ne crois pas, ou en tout cas c'est pas au programme. Certains professeurs ont peut-être fait le choix d'en parler ou en tout cas de l'apporter dans le collectif, mais c'est pas au programme. Et je pense que c'est important que cette prise de conscience du vivre ensemble arrive tôt. Si, c'est un sujet qui est particulièrement sensible parce que les personnes qui ont été victimes de harcèlement, qui des fois d'ailleurs le sont encore au moment où elles vont voir le spectacle, ont vécu ou vivent encore une vraie souffrance. Et c'est toujours délicat d'aborder un sujet comme celui-là parce que comme c'est une souffrance, on a peur d'être maladroit, on a peur au contraire des fois d'être trop léger. Voilà, il faut trouver cette frontière qui est assez ténue entre un dénoncement, un jugement. Voilà, il faut trouver cet équilibre-là. Et donc, pour moi, la difficulté principale, c'était de trouver le bon axe pour en parler. Quel personnage va pouvoir parler de ce harcèlement sans être ni dans le jugement, ni partie voilà, ni harceleur, ni harcelé. Voilà, je voulais pas puisque l'idée c'était d'avoir un constat global et une réflexion globale sur ce genre de situation. Mais alors t'as choisi quoi ? Et pour fréquenter quand même pas mal les écoles, je me suis rendu compte que souvent dans l'entrée des écoles, il y avait une grosse boîte qui est le réceptacle de tous
tous les vêtements abandonnés, les objets, voilà, un manteau laissé dans la cour, un bonnet qui est tombé dans l'escalier. Tout ça se retrouve dans cette boîte. J'ai eu envie de personnifier cette boîte parce que elle voit tout, elle sait tout, puisqu'elle est au milieu des passages de tout le monde. Personne n'y fait attention, mais elle est là. Et surtout, elle reçoit, sans arrêt, des affaires de tout le monde. Donc, c'était pour moi une bonne accroche pour... elle trouve des mots, en fait, cette boîte dans une poche de vêtements. Et c'est de là que l'histoire va partir. Elle va tomber sur des mots et là, elle va commencer, voilà, à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ces mots, de quoi il s'agit. Et on va aborder le harcèlement comme ça, comme une enquête qu'on va vivre ensemble avec les enfants pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces mots, à qui ils sont adressés et comment on va pouvoir aider la personne qui souffre de recevoir ces mots. La boîte, elle est spectatrice de tout ce qui se passe, comme beaucoup d'enfants en fait dans les écoles, parce que il y a 3 positions, hein. On est harceleur, on est harcelé ou on est témoin. Mais dans tous les cas, on a un rapport avec le harcèlement, quel qu'il soit. Et donc la boîte est témoin de ce harcèlement, comme 90% des enfants qui n'en sont pas acteurs. Et elle va donc pouvoir avoir ce point de vue qui va être ni dans la souffrance, ni dans le pathos, mais juste dans un constat. Voilà, il se passe ça, qu'est-ce qu'on en fait et comment on avance. La difficulté principale, évidemment, vient du thème, parce que c'est un thème qui est quand même extrêmement sensible, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont vécu du harcèlement, que ce soit eux personnellement ou dans leur entourage, ont vécu des moments très difficiles. C'est des souvenirs douloureux. Et des fois, c'est même pas des souvenirs, des fois c'est en ce moment, ils sont encore en train de le vivre. Donc voilà, la difficulté principale, c'est de ne pas être maladroit avec un thème aussi sensible et de trouver le bon équilibre entre ne pas être dans le pathos et ne pas être non plus dans trop de légèreté. J'ai envie que ce soit un moment avant tout de théâtre, quelque chose qui soit joyeux quand même, malgré le thème, mais justement la difficulté vient du fait que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Il fallait trouver le bon axe et pour moi, il fallait que je trouve un personnage qui soit neutre, c'est-à-dire qu'il soit ni dans la peau du harceleur ni dans la peau du harcelé, histoire que le point de vue soit le plus neutre possible. Et j'ai eu l'idée de personnifier cette boîte à vêtements qu'on peut trouver dans l'entrée des écoles où on balance les vêtements abandonnés, les objets abandonnés, perdus. Et en fait, cette boîte, elle est spectatrice de tout ce qui se passe dans l'école. On passe devant elle, on parle devant elle, on ne fait pas attention à elle, mais elle entend tout, elle sait tout. Elle ne peut rien dire parce que c'est une boîte. Enfin là, en l'occurrence, elle va quand même parler un petit peu parce que sinon, il n'y aurait pas de spectacle. Mais surtout, elle me permet d'avoir un point de vue qui est finalement le point de vue de 90% des enfants, qui est celui du témoin de harcèlement. Et ça me permettait aussi de trouver un début à mon histoire, c'est-à-dire que grâce au papier qu'elle va trouver dans les poches de ses vêtements, elle va prendre conscience qu'il y a du harcèlement et elle va, avec les enfants, pouvoir mener l'enquête et chercher des solutions, réfléchir ensemble à comment avancer. Oui, c'est un spectacle de plus sur le harcèlement, évidemment. Alors, les chiffres du harcèlement ne diminuent pas, au contraire, hein, ça continue de grimper, donc ça ne peut pas faire de mal, de toute façon, d'en faire un de plus. Et aussi, c'est un spectacle, contrairement à la plupart des autres spectacles, qui s'adresse justement, comme on l'a dit tout à l'heure, à un public plus jeune à partir de l'école primaire. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire ce spectacle de plus, pour m'adresser particulièrement à ce public-là. Moi, je suis ni enseignante, ni pédagogue, ni psychologue, je suis comédienne. Et donc, quand j'ai eu envie d'aborder ce sujet, il fallait évidemment que je me documente dessus.
Et en lisant, en me documentant sur le sujet, je me suis rendu compte que comme sur beaucoup de sujets, il y a énormément d'avis différents et de façons de faire différentes. Donc il fallait que moi, j'en choisisse une, je choisisse un axe. Et en écoutant et en lisant ce que propose l'association, notamment Chagrin scolaire, et l'essayiste, thérapeute et psychologue Emmanuel Piquet, j'ai aimé leur façon d'en parler parce qu'il y avait quelque chose de concret. Et puis à l'issue du spectacle, j'avais vraiment envie que les enfants aient envie et osent en parler et qu'ils acceptent aussi que ça peut prendre du temps, qu'on ne s'en sort pas forcément du premier coup, mais que c'est possible. J'ai pas le souvenir d'avoir vécu du harcèlement directement, mais par contre, je pense qu'avec le recul aujourd'hui, j'ai été témoin de scènes de harcèlement qui, pour moi, à l'époque, étaient des chamailleries. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie d'aborder ce sujet. C'est pour qu'on ose en parler de façon à ce que les personnes qui sont témoins de harcèlement puissent aussi avoir conscience de ce que c'est. Et c'est grâce aux témoignages et aux paroles de ceux qui le vivent qu'on peut se rendre compte que ça existe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on irait voir ce spectacle ? Déjà parce que c'est un moment de théâtre et que j'ai envie avant toute chose que ce soit un moment de partage. Des fois, pour certains, même le premier moment de théâtre de leur vie. Et puis parce que si je fais bien mon boulot à l'issue de la représentation, on va avoir envie d'en parler. Ça va libérer la parole, ça va amener du débat grâce à cet outil qu'est le théâtre. Et si tout se passe bien, on devrait se marrer un petit peu aussi et partager un bon moment ensemble. Ok, on va reprendre la dernière question. Parce que c'est pas clair en parler, on a l'impression que tu parles du spectacle. Ok. Donc on va reprendre ça. Donc dans l'idée, c'est déjà parce que c'est avant tout un spectacle, un moment de théâtre, que ça permettra de libérer la parole, de prendre conscience de ce qu'est le harcèlement, et que si tu fais bien ton boulot, au moins les gens vont rire et être émus. Donc c'est 3 temps. Bon, yes. Bon. Ok. Et tu peux nous dire pourquoi on irait voir ton spectacle ? Déjà pour aller vivre un moment de théâtre, des fois le premier pour certains enfants, donc c'est une première expérience qui est pour moi importante, c'est un outil qui est chouette. Et parce que... Ok, stop, on fait plus simple, t'es pas obligé de commenter, outil qui est chouette, tu l'as déjà dit en plus, donc on reprend, c'est vraiment 3 temps, boum boum boum, ok ? Tu nous dis ? C'est bon. Ok. Et pourquoi il y a à voir ton spectacle ? Déjà pour venir voir une pièce de théâtre, un premier moment de théâtre, ça peut être putain. En fait, non, c'est nul ce truc de théâtre là, faut que j'arrête, faut directement que j'enchaîne le 2 et 3, je crois. Ouais, si tu veux. Ouais. Très bien, on va enchaîner le 2 et 3. Donc parce que libère la parole, prise de conscience, et ensuite que si tu fais bien ton job, les gens vont rire et être émus. Ouais. Okay. Et tu pourrais nous donner envie d'aller voir ton spectacle ? Oui, il faut venir voir ce spectacle pour passer un moment de théâtre ensemble et que c'est un super outil pour libérer la parole, pour créer du débat derrière et aussi parce que si je fais bien mon boulot, normalement on devrait passer un bon moment et un peu se marrer.